Je suis reconnaissant vis-à-vis de votre vie, les sacrifices que vous consentez pour être toujours présent lorsqu'il y a les convocations. Je remercie le Seigneur d'avoir fortifié chacun d'entre nous pour que nous puissions nous retrouver ici. Nous tous, nous savons quelle situation nous vivons actuellement à la Messe Céleste, particulièrement à JFJ. Il y a eu près de 3 décès individuels, pas direct mais indirect, pas un membre direct, je veux dire que ce soit un grand frère, une mère et puis une petite soeur. Nos soldats, nos frères guerriers dans la foi ont perdu des proches et ensemble, nous avons prié dans le secret. Nous avons envoyé des messages pour les fortifier les uns et les autres afin qu'ils ne lâchent pas la main du Seigneur. Je suis tellement heureux de voir que notre frère Israël est ici ce soir pour servir, passer le micro malgré ce qui est arrivé, et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la force qui nous accorde, le courage qui nous donne au nom de Jésus. Nous sommes bénis d'avoir le pasteur Yokoli parmi nous. Je vous ai dit au départ de mon introduction que c'est un homme très instruit, vous avez remarqué. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie, s'il vous plaît. Jésus! N'interdisons pas tout ce que Dieu n'a pas interdit. Il ne faut pas te lever, tu as interdit quelque chose parce que ce n'est pas bon simplement parce que tu n'aimes pas, donc tu interdis. Non, on ne le fait pas. Mais est-ce que quand tu es en travail dans l'entreprise de cigarettes là, est-ce que toi tu as l'intention d'aller produire, n'est-ce pas, une substance qui va détruire la société? Toi, tu t'en vas dans l'esprit saint de pouvoir produire un produit qui va aider la société à vivre. Donc ta prière dans la société est de dire: Seigneur, pendant que nous sommes en train de produire ce produit, je demande à ce que les consommateurs le prennent avec lucidité afin que ces consommateurs ne soient pas détruits par le produit. Dis-moi bon amen. Parce qu'en toute chose, Dieu a besoin d'un enfant de Dieu. Vous laissez tous les domaines au diable et vous voulez dominer sur terre. Si c'est nous qui contrôlons ce domaine-là, il est possible que quelqu'un vienne passer une commande, il y a une fête, il y a 10 personnes. Et puis toi, tu viens, tu dis que tu veux 50 casiers pour la fête. On sait qu'on va vous tuer l'entreprise parce que nous, on n'est pas là pour chercher l'argent, on est là pour servir la société. On est comme des médecins pour les hommes. Alléluia. On pourra dire que nous ne pouvons pas prendre ça pour aider telle chose. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas là pour l'argent, on est là pour servir. Et c'est le service qui nous donne l'argent. Dis un amen sur Dieu. Mais si on n'est pas dans ce domaine-là, comment on peut exceller? Comment on peut changer le système de pensée des gens? Alléluia. Mais si tu me dis que tu vas être un acteur de film pornographique, là, je te dis que ce n'est pas conseillé. La Bible dit que l'adultère est un péché. Et même penser même à coucher avec une femme est un péché. À plus forte raison, même aller tourner le film. Alléluia. Donc là-bas, tu ne peux pas être caméraman. Là-bas, tu ne peux pas être monteur vidéo. Là-bas, tu ne peux pas être comptable. Là-bas, tu ne peux pas échouer carreau. Tu ne peux pas dresser le lit, ils vont faire le film. Là-bas, tu ne peux pas être maçon de maison, ils vont faire le film. Là-bas, tu ne peux pas travailler là-bas. Alléluia. Tu ne peux pas travailler là-bas parce que ça participe à la dépravation des mœurs. Ça détruit la société. Ça ne colle pas avec l'idéologie divine. Ça ne colle pas avec les conseils du Seigneur. Ça ne colle pas avec la loi de Dieu. Ça ne colle pas avec le Saint-Esprit. Ça ne colle pas avec les choses de notre Créateur. Donc tout ce qui est contradictoire aux instructions de notre Maître, nous ne sommes pas là-dedans. Mais tout ce que le Seigneur autorise, nous sommes dedans. Dis Amen. Donne-moi la main là, tu me sais la parole. Bien-aimés frères, porter culotte pour prêcher, est-ce que c'est interdit? Je vous pose la question, c'est interdit. Bon, si un chrétien porte culotte et puis prêche, qu'est-ce qui se passe? On peut dire que toi tu es chrétien et puis tu prêches. Tu as porté culotte et puis tu prêches. Les gens peuvent, n'est-ce pas, mal interpréter son habillement vis-à-vis du titre qu'il porte. Alléluia. C'est pas interdit, hein, mais eux-mêmes, dans leur subconscient, ils ont interdit ça. Et puis les hommes s'adaptent à cela. Donc ce que Dieu n'a pas interdit, il ne faut pas l'interdire. Hier, il portait culotte pour aller à l'église. Il ne suis pas allé prêcher. Il a porté culotte pour aller à l'église. On m'a sermonné devant 2 personnes. On m'a dit: toi, tu es président d'armée céleste. Et puis tu portes culotte.
Je le dis ici parce que vous devez comprendre. Je suis votre leader pour certains. Vous me voyez vivre. Donc, si vous me connaissez depuis le début, vous savez que je ne suis pas Chanel. Même si je ne suis pas comme Jésus-Christ le veut pour l'instant, mais ça va arriver au nom de Jésus-Christ. J'ai toujours fait les choses par l'esprit. Que ce soit mon habillement, que ce soit ma coiffure, tout ce que je le fais par l'esprit. Quand je faisais afro, les gens pensaient que ceux qui me voyaient de loin, ils pensaient que j'étais païen. Donc quand je me suis coiffé, il dit, ah voilà, tu as t'habiller à Jésus, c'est bien. Alors que c'est étant chrétien que le Seigneur m'a demandé de faire les afros pour gagner les gens à Jésus. Un temps, il a commencé à porter chapeau. Quand il prêche avec chapeau, on dit, toi, tu portes chapeau, tu prêches. Même devant les gens, tu enlèves chapeau ou saluer. C'est devant Dieu, tu portes chapeau. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire? Donc, ça veut dire que quoi? Les gens interdisent de façon subconsciente parce que leur coutume interdit, donc ils interdisent ça comme si c'est Dieu qui a parlé. C'est pas le ainsi dit l'Éternel. Ce que Dieu n'a pas interdit, les ennemis n'interdisaient pas. Et ne vous mettez pas dans les situations ou dans les sujets où Dieu n'a pas parlé. Quelqu'un fait quelque chose, Dieu n'a pas interdit, ça laisse la personne faire. C'est lui et puis son Dieu. Donc le conseil que je vais vous donner à la sortie de ce moment, après tout ce que le pasteur poussé par l'esprit à enseigner, c'est que vous puissiez intégrer ceci dans votre système de pensée. Tout ce que Dieu n'a pas interdit n'est pas interdit. Et tout ce que Dieu a interdit est interdit. Ne confondez pas les doctrines et puis les opinions. C'est doctrine et opinion. L'apôtre Paul dit, ne vous discutez pas les opinions. Mais en ce qui concerne la doctrine, quand il arrive sur la doctrine, il statue là-dessus. Quand tu dois passer par un être pour aller rencontrer Dieu, à part Jésus, il te dit que c'est une fausse doctrine. C'est une doctrine diabolique. C'est l'antéchrist. Dieu n'a pas interdit mèche. Dieu n'a pas interdit pantalon. D'ailleurs, même Adam, il ne portait pas habit, mais il était saint dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais qui sommes-nous pour aller interdire les choses que Dieu n'a pas interdites? À l'époque, quand j'ai ma cabine, enfant de Dieu, j'ai mis des strikers, je vendais. Alléluia. Et quand les gens viennent, toi tu lis Bible et puis tu vends striker. Striker, c'est les sachets, les liqueurs en sachet. Voilà. Mais comment tu peux être chrétien et puis tu lis Bible et puis tu as striker accroché ici? Alors que striker là, ça réveille. Ou bien les amis, striker là, ça réveille, ça te rend chaud, c'est comme café noir. Un striker, ça te rend chaud, puis tu t'en bossé. Moi de vente même là, tu bois, ça finit. L'apôtre Paul a conseillé à son fils Timothée de pouvoir boire du vin. Il dit bois du vin pour ton estomac. Alléluia. Mais c'est lui le même qui dit ne vous enivrez pas de vin. Donc il n'a pas dit ne pas boire vin, il a dit ne pas s'enivrer de vin. Est-ce que vous avez à faire la différence un peu? Je prie que le Saint-Esprit vous conduise dans tous vos choix au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit le seul maître de votre vie au nom de Jésus. Si vous voulez vivre à la loupe des regards des hommes, vous allez être frustré dans la société. Parce que le jour que je me suis coiffé, il y a eu deux camps. Il y a des personnes qui ont me dit, voilà, tu t'es coiffé, maintenant tu es plus beau. Il y a des personnes qui ont me dit, oh, tu as gâté. Avant, tu étais l'Américain du quartier. Je t'aimais plus quand tu avais les cheveux. Je ne peux pas satisfaire tout le monde. Mais je préfère me satisfaire moi-même. Donc, quand je suis satisfait, au moins, j'aurai un lot de personnes satisfaites qui vont m'accompagner dans ma satisfaction. Donc, je prie Dieu ce soir, pendant que nous sommes encore ici, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux sur ces vérités divines au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses faire la différence entre les choses que Dieu interdit et les choses que Dieu n'interdit pas, afin de ne pas faire de mauvais choix sur le chemin de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi un amen sérieux au nom de Jésus-Christ.